pense que ça commence à faire beaucoup pour le Nigeria, avec des éliminations qui sont toujours un peu limites. En 94, ils étaient sortis un peu amèrement. En 2002, ils étaient sortis un peu amèrement. En 2014 aussi, face à la France, avec une injustice, un but qui aurait dû être accepté en 2014. Je veux bien te le concéder, d'accord, mondial. Je peux comprendre tes références historiques. Amèrement aussi, parce qu'on a l'impression qu'il est voilà. Je peux comprendre tes références historiques et sur le fait que tu puisses trouver des points communs sur les éliminations, pas de problème. Maintenant, quand on parle du Nigeria et globalement des nations africaines qui changent de sélectionneur tous les 6 mois, quel héritage on laisse d'une Coupe du Monde sur l'autre? Absolument rien. Nigeria, c'est complètement différent. Ils ont eu des problèmes. Des nations européennes ou des nations sud-américaines, même si t'as pas forcément le même sélectionneur sur 2 Coupes du Monde, c'est des pays qui ont des traditions de jeu. Les réalités ne sont pas les mêmes. Les réalités ne sont pas les mêmes. Non, mais t'as des filiations. Commencer à comparer l'Europe et l'Afrique. C'est exactement ce que je suis en train de te dire. Il n'y a pas d'émission politique ici, c'est pas pareil. Tu as zéro héritage d'une Coupe du Monde à une autre. Donc tu dis, à chaque fois, ils sont éliminés de la même manière. Oui, mais à chaque fois, il faut tout reconstruire au Nigeria. Après, c'est mal. C'est aussi ça. Déjà, je vais te dire sociologiquement et même du point de vue macro-sociologique, c'est problématique. Et même, c'est pas bien de comparer l'Afrique et l'Europe déjà, premièrement, parce que sociologiquement et même du point de vue politique, il y a toujours des problèmes. Et le Nigeria est en pleine. Le Nigeria, justement, ça peut être consécutif à tous les problèmes qu'ils ont eu. C'est une équipe en reconstruction. Quand Garnetro a pris cette équipe-là, la fédération était suspendue. Quand Garnetro a pris cette équipe-là, il y avait beaucoup de joueurs qui avaient décidé de partir en retraite. À chaque fois, on est éliminé de manière ric-rac. Oui, mais parce qu'à chaque fois, il faut tout reconstruire. À un moment donné aussi, il faut assumer. C'est vrai que Garnetro avait recommencé son travail, mais c'est vrai aussi que alors que le Nigeria était absent ces derniers temps des CAN, là ils étaient bien revenus, ils avaient réussi à se qualifier. Ce que je dis, c'est que dans le jeu, ils auraient pu faire mieux. À chaque fois, il y a quelque chose qui se passe à la dernière minute. Et là, ils auraient pu faire mieux, notamment sur les 2 buts ratés, notamment sur de Igalo.